Mesdames et messieurs, chers abonnés et fidèles spectateurs, bienvenue sur votre chaîne d'information Kivu Connect Info. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à un drame humain d'une ampleur exceptionnelle survenu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce matin, l'actualité est dominée par une tragédie majeure dans le secteur minier congolais. Un grand nombre de personnes ont perdu la vie à la suite de l'effondrement d'une mine de coltan à Rubaya, dans la province du Nord Kivu, une région déjà profondément fragilisée par les conflits armés et l'instabilité sécuritaire. La catastrophe s'est produite dans une mine artisanale de coltan située non loin de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, selon des informations concordantes rapportées par les agences Reuters et AFP. Les autorités locales ont indiqué que l'effondrement est survenu alors que de nombreux mineurs et civils se trouvaient à l'intérieur des galeries souterraines creusées de manière artisanale et sans mesure de sécurité suffisante. La localité de Rubaya est connue pour être l'un des centres les plus importants de production de coltan dans la région. Un minerai stratégique utilisé dans la fabrication de nombreux équipements technologiques modernes. D'après les responsables locaux, l'effondrement aurait été provoqué par l'instabilité du sol, aggravée par les fortes pluies qui s'abattent actuellement sur la région. Un porte-parole des autorités provinciales a expliqué que le terrain fragilisé a brusquement cédé pendant que les victimes se trouvaient dans les puits, rendant toute tentative d'évacuation extrêmement difficile. Plusieurs personnes ont été secourues dans un état critique et prises en charge dans des structures sanitaires locales, tandis que de nombreuses autres seraient encore ensevelies sous les décombres. Le gouverneur de la province, nommé par le mouvement rebelle qui contrôle la zone, a confirmé que des corps ont été retrouvés, sans toutefois fournir un bilan définitif laissant craindre un nombre très élevé de victimes. Des sources proches de l'administration locale évoquent une situation dramatique, marquée par la difficulté d'accéder au site et par le manque de moyens de secours adaptés. Sur le terrain, des témoins décrivent des scènes de panique et de désespoir. Des familles entières attendent des nouvelles de leurs proches. Disparus dans l'effondrement, un mineur artisanal, interrogé par l'AFP, a raconté que de fortes pluies ont précédé l'éboulement avant que la terre ne s'effondre soudainement, emportant avec elle de nombreuses personnes. Selon ce témoin, certains ont été ensevelis vivants tandis que d'autres restent coincés à l'intérieur des galeries, sans possibilité de communiquer avec l'extérieur. La mine de Rubaya est considérée comme l'une des plus importantes sources de coltan au niveau mondial, un minerai transformé en tantale, très recherché par les industries de téléphonie mobile, d'informatique, d'aéronautique et d'énergie. Malgré l'importance économique de cette ressource, les conditions de travail sur le site restent extrêmement précaires, les mineurs travaillant à mains nues pour des revenus très faibles. La zone de Rubaya est sous le contrôle d'un groupe rebelle depuis plusieurs années, après avoir changé de main à plusieurs reprises entre les forces gouvernementales et différents mouvements armés. Ce groupe a étendu son emprise sur de vastes territoires, riches en ressources minières, à la suite d'une offensive rapide dans l'est du pays. Les Nations Unies accusent régulièrement ce mouvement armé d'exploiter illégalement les ressources naturelles afin de financer ses activités militaires, des accusations rejetées par les autorités du pays voisin citées dans ces rapports. Des organisations de défense des droits humains alertent depuis longtemps sur les conditions dangereuses dans lesquelles travaillent les populations locales, y compris des femmes et des enfants. Cette tragédie relance les inquiétudes concernant la traçabilité des minerais extraits dans les zones de conflit et leur utilisation par les grandes industries technologiques internationales. Elle met également en lumière le contraste frappant entre l'immense richesse minérale de la République démocratique du Congo et la pauvreté persistante de sa population. Une grande partie des Congolais continuent de vivre dans des conditions extrêmement difficiles, malgré l'abondance de ressources naturelles dont regorge leur pays. L'effondrement de la mine de Rubaya apparaît ainsi comme le symbole tragique d'un système défaillant, où l'insécurité, l'exploitation illégale et l'absence de protection des travailleurs restent monnaie courante. Le drame survenu à la mine de coltan de Rubaya restera comme l'un des accidents miniers les plus meurtriers que la région ait connu ces dernières années. Des familles entières sont plongées dans le deuil, dans une province déjà marquée par des décennies de conflits armés et de souffrances humaines. Cette catastrophe pose avec acuité la question de la sécurité des mines artisanales, de la responsabilité de groupes armés et du rôle de la communauté internationale dans la gestion de minerais issus de zones de conflit. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur Kivu Connect Info. N'oubliez pas de vous abonner,
de partager cette vidéo et de laisser votre commentaire pour soutenir une information crédible et de proche de réalités du Kivu et de la région de Grands Lacs.